La romancière Karine Thuil est l'invitée de Télématin. Bonjour Karine Bonjour, Thuil. bienvenue. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes l'auteur notamment des Choses humaines qui a reçu le Goncourt des lycéens en 2019 et qui vient d'être adapté au cinéma par Yvan Attal. Et vous publiez votre nouveau roman, La Décision, qui est paru aux éditions Gallimard. Alors dans ce livre, votre personnage Alma Revel est un juge antiterroriste. Elle doit se prononcer sur le sort d'un jeune homme suspecté d'avoir rejoint l'État islamique en Syrie. Et elle tombe amoureuse de l'avocat de ce garçon. Alors ce qui m'a beaucoup troublée dans votre livre, c'est que c'est extrêmement bien documenté. On a vraiment l'impression d'être au cœur de tout ce qui se passe au sein des juges antiterroristes. Est-ce que c'est plus un travail journalistique, un travail d'écrivain? Comment vous le définiriez? C'est les deux. J'avais envie à la fois de raconter le quotidien d'une juge d'instruction antiterroriste, donc c'est documenté. J'ai rencontré des juges d'instruction, des agents du renseignement, mais c'est avant tout, je crois, un grand portrait de femme, une femme à l'approche de la cinquantaine qui est confrontée à des prises de décision dans sa vie professionnelle et dans sa vie intime. Oui, Les deux sont liés. Moi, je me suis interrogé sur le timing. On sait que vous êtes une écrivaine toujours très liée à l'actualité. Dans chacun de vos romans, on retrouve des références, et même plus que des références parfois. Pourquoi le terrorisme maintenant, 7 ans après les attentats qu'on a connus? C'est le temps de digestion de l'actualité pour un auteur? C'est lié à ça ou c'est juste parce qu'il y avait une envie, une inspiration? En réalité, ça fait déjà très longtemps, moi, que je m'intéresse à ce sujet. J'allais dire depuis 2001, au moment des attentats du World Trade Center. Et dès 2007, j'ai assisté à des procès pour association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste. Et d'ailleurs, dans un de mes romans, L'invention de nos vies, je suis le parcours d'un djihadiste en Afghanistan. Donc c'est vrai que c'est un désir chez moi de comprendre, en fait, ce qui nous semble incompréhensible. On a tous vécu avec beaucoup de douleur ces attentats. Et c'est vrai que là, on est vraiment au cœur d'un service composé d'hommes et de femmes qui travaillent dans le plus grand secret. On ne sait absolument pas comment ils agissent au quotidien. C'est très opaque. Voilà. Ça. Et c'est en fait, chez moi, la littérature, ça passe aussi par un désir de comprendre. C'est presque un travail de documentariste que vous faites. Aussi. Oui, d'historienne, de journaliste. D'enquêtrice. Mais j'aime qu'il y ait quand même un ressort romanesque très fort. Là, il y a quand même aussi une histoire d'amour. Ben justement, avec cette c'est histoire et la raconté, décision voilà. si difficile à prendre, effectivement, une décision qui va impliquer l'État, une décision qui va l'impliquer elle personnellement, Oui. des décisions difficiles à prendre. J'ai lu que votre devise, c'est là où il n'y a plus d'hommes, efforce-toi d'être un homme. Ça veut dire quoi? Même au sein des actes les plus terribles, il faut toujours essayer, tenter de revenir à l'humanité de la personne que l'on juge. Oui, c'est exactement d'ailleurs ce que font les juges. Ils essayent ils veulent jamais utiliser le terme de monstre. Elle le dit, j'essaye de savoir si ces gens sont récupérables. Quand j'ai un jeune, comme c'est le cas d'ailleurs dans le roman, dans mon bureau, est-ce que je vais lui donner une seconde chance? Est-ce que je vais le libérer ou le garder incarcéré avec les risques que cela comporte? Donc c'est un métier avec des dilemmes très forts au quotidien. Et il y a ce désir de rester toujours juste. Ouais, et ce qui n'est pas évident parce que ce jeune homme, ce terroriste donc, qui est dans son bureau, il pratique ce qu'on appelle la taquilla, la dissimulation. Dans ce livre, il cache, il fait croire que. Donc ça, c'est très compliqué. Il y a ce ressort aussi dans le bouquin. Oui, en fait, elle a dans son bureau des gens dont dont elle ne sait rien, elle ne connaît pas leurs intentions, donc elle mène des interrogatoires, elle pose des questions, mais est-ce qu'ils sont sincères? Est-ce qu'ils la manipulent? Est-ce qu'en sortant, ils ne vont pas commettre un attentat? Et elle doit composer au quotidien avec ce stress, avec cette pression, avec ces menaces. Et voilà. Avec le sentiment amoureux par rapport à l'avocat de ce garçon, qui est son amoureux dans l'histoire. Elle est en plein conflit, en fait. Ouais. Elle a Parce une qu'elle est aventure. mariée. Voilà. Elle est mariée, alors son couple bat de l'aile. Son mari est un écrivain qui a eu du succès à ses débuts et dont la carrière se délite. Et on voit un couple en pleine décomposition. Ça aussi, c'est quelque chose dont j'avais envie de parler après De 25 mêler ans de mariage. l'intime avec, Oui, de montrer comment, finalement, sa vie professionnelle a un impact direct sur sa vie privée. Et puis, peu à peu, alors dans un premier temps, elle se contrôle, elle refuse cette liaison avec cet avocat. Et puis, peu à peu, elle se laisse attendrir, elle se laisse finalement porter aussi par la pulsion de vie. C'est quand même un roman qui aborde la question de la pulsion de mort. Et est-ce qu'il y a une plus grande pulsion de vie que l'amour et que la sexualité? Alors Karine Thuil, quand on est confronté à des individus pareils, je parle des terroristes évidemment, on a tendance à revenir parfois à nos instincts primaires. Eh bien écoutons ce que disait en 1981 devant l'Assemblée celui qui a aboli la peine de mort. Écoutez Robert Badinter. Ceux qui croient à la valeur dissuasive de la peine de mort, ceux-là méconnaissent la vérité humaine, la passion criminelle,
La passion criminelle n'est pas plus arrêtée par la peur de la mort que d'autres passions ne le sont, qui celles-là sont nobles. La peur de la mort n'a jamais arrêté d'autres passions. Et si la peur de la mort arrêtait les hommes, eh bien, vous n'auriez pas, à la minute où nous sommes, ni grands soldats, ni grands sportifs. Nous les admirons, mais ils n'hésitent pas devant la mort. C'est glaçant, hein, ça me Oui. fait réfléchir. Et d'ailleurs, j'ai eu des discussions avec Robert Badinter au cours de l'écriture de ce livre sur ces questions-là. Ça me passionne parce qu'effectivement, la juge, elle est confrontée à cette question de la mort des djihadistes parce qu'ils veulent la mort, ils recherchent la mort et ils n'en ont pas peur. Et au sein même du service d'instruction, il y a aussi ces discussions sur la question faut-il laisser en vie en fait des hommes qui ont commis des attentats? Est-ce qu'ils vont pas être dangereux en prison? Donc, il y a des convictions qui s'opposent. Et puis il y a des certitudes qui peuvent être parfois un peu branlantes. Une petite question, parce que vous avez besoin du conflit pour écrire, hein, c'est ce qu'on retrouve c'est un peu le fil conducteur de votre œuvre. Est-ce que Poutine, ça pourrait être un personnage de roman, ou est-ce que c'est trop gros, c'est trop grossier, c'est trop énorme, c'est trop monstrueux? Si, il pourrait tout à fait être un personnage de roman, mais au moment où il chute, c'est-à-dire là, j'espère bientôt. Au moment de la faiblesse, en fait. Oui, c'est ce qui m'intéresse. Grandeur et décadence. Voilà, c'est ce qui m'intéresse vraiment. C'est en littérature, c'est de saisir les êtres au moment où ils vacillent, au moment où ils tombent. Et c'est vrai que dans ces figures de dictateurs en fait, qui semblent tout contrôler, il y a quand même cette vulnérabilité humaine toujours aussi. Et c'est ce qui m'intéresse d'aller chercher en fait.